Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes de la circoncision. Donc, lorsque vous aurez décidé de faire circoncire votre enfant, vous aurez deux possibilités. La première, c'est de le faire faire par un médecin dans un cabinet. Il faudra le faire quand il sera vraiment tout petit, votre enfant, puisque c'est sans anesthésie. Et la deuxième, c'est de le faire à la clinique par un chirurgien avec l'anesthésie générale. Les deux sont bonnes à prendre. Après, ça dépend du choix des parents. Et bien sûr, si vous faites la première sans anesthésie, il faudra vraiment le faire le plus tôt possible, hein. Vraiment dès les premières semaines. Et si vous le faites si vous décidez de le faire par la clinique, il faudra par contre attendre l'âge de 12 mois et 10 kilos, puisque c'est l'âge autorisé et le poids autorisé pour pratiquer une anesthésie générale. Donc, quand vous aurez choisi votre praticien, vous aurez bien sûr un rendez-vous avant. Et si c'est à la clinique, vous aurez aussi un rendez-vous avec l'anesthésiste. Dans ce cas-là, on vous prescrira de la bétadine pour pouvoir doucher votre enfant la veille de l'intervention et le matin même. Il faudra aussi que votre enfant soit à jeun. En attendant l'ordonnance, je vous conseille d'acheter 2 tubes de vaseline parce que vous en aurez besoin pour faire les soins. Et de toute façon, elle n'est pas remboursée, donc c'est pas peine d'attendre l'ordonnance. Donc ça sera vraiment utile la vaseline. Vous verrez pourquoi après. Pendant que votre enfant se fera opérer, vous attendrez sûrement dans la chambre. Ça durera à peu près 30 minutes en gros. Et si c'est par le médecin sans anesthésie, vous serez par contre obligé d'assister et il faudra tenir l'enfant. Il faudra être deux de préférence pour tenir les jambes et pour tenir le haut du corps. Une fois que vous allez récupérer votre enfant, on vous le ramènera en chambre. Vous allez devoir attendre à peu près 2 heures, le temps que les effets de l'anesthésie partent et qu'il n'y a pas de saignement. Votre enfant, vous allez le retrouver avec une grosse alaise autour de lui. Donc, ça ne sera pas une couche, ça sera seulement l'alaise tenue avec des scotch. Vous pourrez lui mettre une couche directement ou attendre le retour à la maison pour enlever l'alaise et puis commencer à faire les soins. Une fois que vous enlèverez l'alaise, voilà ce que vous allez trouver en dessous. Donc bébé n'aura pas mal à ce moment-là parce qu'il sera encore sous l'effet de l'anesthésie. Donc je vous montre, vous trouverez. Donc bien sûr la laisse sera très sale, remplie de sang et tout, faut pas avoir peur. C'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché, mais c'est normal, tout est normal. Donc vous allez voir un gros pansement énorme. Donc je vais enlever la laisse pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà, donc ça sera un gros pansement, il sera vraiment, il remplira toute la zone concernée. Donc je vous conseille d'être à deux pour faire les soins de votre enfant. Une personne qui fait les soins, une personne qui s'occupe de bébé, qui le tient, surtout qui le tient, et qui essaye de l'occuper un peu. Au pire, si vous voyez que votre enfant pleure beaucoup, s'énerve trop, vraiment s'agite beaucoup, vous pouvez même essayer de lui montrer une vidéo avec le téléphone. Il faut vraiment trouver les solutions, là c'est exceptionnel. Donc vraiment essayer de l'occuper. Et puis même après dans la journée, hein, même sans lui faire les soins, essayer de le faire passer du temps voilà, qu'il essaye d'oublier ces moments. Normalement, il ne devrait pas avoir mal. C'est juste quand il va uriner, il va sentir, il va avoir mal, ça va lui piquer. Mais sinon, il n'y a pas de raison. En plus, le médecin, il va vous prescrire de l'Advil, sûrement de l'Advil ou du Doliprane. Et donc, il ne faudra pas hésiter à lui en donner parce que il ne faut pas attendre qu'il a de la fièvre ou quoi. C'est vraiment antidouleur pour le calmer. Donc, pour continuer sur les soins, une personne qui le tient, et vous, quand vous allez faire vos soins, donc avec les mains bien propres, ce que vous allez faire, le pansement, vous n'allez pas le décoller, il va se décoller tout seul en général le lendemain de l'opération, il se décolle. Donc vous pouvez, quand vous allez le nettoyer, vous pouvez le décoller doucement avec vos doigts, comme ça. Vous préparez tout le matériel. Donc vous avez les compresses, voilà, des compresses, vous avez la biceptine ou le diaceptile, et puis à la fin, vous aurez besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vaseline, qui est très importante pour la fin. Donc, je vais vous montrer comment procéder au nettoyage. Donc, vous prenez une compresse. Voilà, vous prenez une compresse et vous allez prendre le désinfectant. Donc, soit la biceptine ou le diaseptique. Vous en mettez vraiment beaucoup dessus. Vous versez tout. Il faut que toute la compresse soit bien imbibée. Vous pliez votre compresse en triangle, comme ça. Et vous ne touchez pas ici. La partie du milieu, vous ne la touchez pas. Vous touchez que les extrémités de la compresse. À chaque fois, ça sera pareil. Pour éviter de contaminer l'endroit avec lequel vous allez essuyer bébé. Donc, vous allez commencer. Essayez de faire rapide les soins. Là, je vous explique bien. Mais surtout,
faites-le le plus rapidement possible parce que le bébé, il va s'agiter, il va pleurer, ça va être très dur pour lui. Donc, essayez de faire ça le plus vite possible, mais il faut le faire bien. Il faut surtout désinfecter, désinfecter. C'est très important. Donc, vous allez nettoyer au début entre les jambes, entre les cuisses. Une fois que vous avez bien nettoyé tout le contour, et vous pouvez vaporiser si vous avez un désinfectant en vapeau, c'est mieux. Vous désinfectez par-dessus le pansement. Voilà, donc en attendant que celui-ci se décolle. Ce que vous pouvez faire avec les compresses toujours imbibées, à chaque fois que vous utilisez les compresses pour nettoyer votre bébé, c'est pas de l'eau, c'est de la biseptine ou du diaseptile. Il faut vraiment désinfecter. Donc vous nettoyez bien autour et vous essayez d'humidifier un peu le pansement en même temps, comme ça va aider à le décoller. Moi, je ne vous conseille pas de faire le bain à votre enfant avant 4-5 jours. Vaut mieux le nettoyer bien comme il faut avec les compresses et surtout pas trop l'embêter. Et puis l'eau, ça va pas aider à cicatriser, donc vaut mieux pas le mettre dans le bain. Après, c'est vous qui voyez, vous en parlez avec votre médecin et vous suivrez bien sûr ses conseils. Donc, on essaye de bien le nettoyer, toujours avec des nouvelles compresses. À chaque fois que la compresse est sale, vous en changez, vous en reprenez une autre, vous remettez du diaseptique dessus et vous renettoyez. Une fois que le nettoyage est fait, donc comme je vous ai dit, très rapide, essayez de faire ça très rapide. Vous allez lui remettre sa couche. Pour lui remettre sa couche et surtout pour pas qu'il ait mal et que son zizi accroche sur la couche, on va mettre de la vaseline. C'est pour ça que je vous avais dit d'acheter de la vaseline en avance. Donc, je vais vous montrer comment on va mettre la couche plus la vaseline. Donc, on va dire qu'il n'y a plus le pansement qui s'est décollé. Et pour lui enfiler sa couche, vous allez mettre la vaseline directement sur la couche. Donc, quand vous allez refermer la couche, vous voyez à peu près à quelle hauteur ça va toucher. Hop, voilà, à peu près ici, du haut de la couche. Et là, vous allez prendre la vaseline et vous en mettez, hop, partout, partout, partout sur la couche. Vous faites une spirale comme ça. Voilà. Et la vaseline, vous ne touchez pas. La vaseline, hop, vous tamponnez comme ça avec la couche. Elle va s'étaler sur toute la couche, sur tout le haut de la couche. Et ensuite, vous allez pouvoir refermer la couche et le zizi va toucher la vaseline. Donc, il va être complètement dedans. Donc, ça ne va pas coller à la couche. Et du coup, quand vous allez, au prochain change, quand vous allez enlever la couche, ça ne collera pas. C'est ça qu'il faut redouter, c'est que le zizi se colle à la couche ou à un autre tissu ou quoi. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc là, avec la vaseline, ça ne peut pas coller. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, achetez 2 tubes à l'avance. Et à chaque fois que vous en mettez, vous n'hésitez pas à en mettre. C'est ça qui va empêcher de coller. Et donc ça va moins faire mal à bébé. Et puis surtout, il n'y aura pas des fibres qui vont pouvoir se mettre dans la cicatrice ou autre chose, quoi. Donc vous remettez la couche comme d'habitude. Vous serrez pas trop non plus, vous laissez bien espacer. Si vous pouvez, enfin c'est encore mieux même de mettre une couche au-dessus, la taille au-dessus de la taille habituelle. Si vous mettez une taille 4, vous mettez une taille 5. Juste les moments de la cicatrisation. Donc une fois que votre bébé a remis sa couche, il est tout propre, la personne qui est avec vous s'en occupe, vous lavez bien les mains. Et ensuite, vous essayez, vous surveillez. S'il fait caca, il faut faire attention à ça surtout. Dès que vous avez un doute, changez-le tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut surtout pas qu'il y ait des selles qui rentrent en contact avec la plaie. Donc, vous le surveillez et essayez qu'il soit debout le plus possible. Donc, ça dépend s'il marche ou il se met debout. Ça dépend de votre enfant. Essayez quand même de lui faire des activités debout. Donc, soit s'accrocher sur les chaises, s'accrocher sur les canapés. Voilà, soyez présent avec votre enfant, portez-le. Voilà, il faut être vraiment à ces petits soins pendant à peu près les 3 premiers jours, surtout les 3 premiers jours. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal s'il prend son antidouleur et vous désinfectez bien, il n'y a pas de souci. Juste, il faut l'occuper, c'est une mauvaise période à passer pour lui, mais il oubliera vite fait, hein, quand il va grandir, c'est bon, il aura tout oublié. Voilà pour les soins. Vous attendez pas qu'il fasse caca ou beaucoup de pipi ou quoi, essayez de le changer régulièrement. Et ensuite, quand ça sera un peu, on va dire au bout de 4 jours, quand la cicatrice sera un peu moins fraîche, ce que vous pourrez faire, donc toujours avec de la vaseline, vous pourrez masser le bout de son zizi autour de la cicatrice.
surtout. Et vous essayerez de... normalement, au bout de 4 jours, ça devrait aller. Bon, il aura un petit peu mal, mais ça sera plus facile à faire qu'au tout début. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'attendre un petit peu quelques jours. Vous prendrez la vaseline sur votre doigt, bien propre, bien sûr, et vous essayerez de masser comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, tout autour de la cicatrice. Vous verrez les 4 points de suture qui vont se décoller tout seuls aussi. Donc, ces 4 petits fils qui se décolleront voilà, dans les premiers jours aussi. Et vous ferez attention, vous frottez pas, vous tirez pas, juste une fois que la cicatrice est bien nettoyée et commence à cicatriser, vous mettrez la vaseline vraiment tout autour, comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Et il faudra continuer ce soin-là, donc la vaseline, sur plus d'un mois. Je vous conseille de faire ça sur plus d'un mois pour bien étirer la peau. De toute façon, vous aurez une autre visite à faire avec le chirurgien et il vous réexpliquera tout ça et il vous conseillera aussi de mettre de la vaseline pour détendre la peau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces et à me laisser des commentaires. Voilà, merci, à bientôt.